Ça va être très drôle à revoir. Ok. Bonjour à tous pour la 3e fois, chers auditeurs. On est tous ensemble ici, du coup, avec Jules qui est juste là. Comment vas-tu, Jules? C'est la 3e fois que je te le demande aujourd'hui. Donc voilà, j'imagine que tu vas super bien, je suppose. Bah, ça va toujours autant que les 2 premiers. Ah, bah ça c'est chouette. Juste en dessous de moi, là, dans la petite bulle en bas, il y a Nico. Nico, c'est notre ingé son d'aujourd'hui. Sans lui, je sais pas ce qu'on aurait fait. Comment ça va? Ça va, bah super, je suis très très content de participer à ce premier épisode que l'on appellera Crash Test. Ah bah c'est complètement un crash test, mais à force on finira par y arriver. Et en diagonale, là de ce côté-ci, alors du coup en inversé, parce que bien sûr il y a un effet miroir, et il y a Raphaël qui est juste là. Comment ça va, Raph? Ça va, écoute, ça va bien. On est là, on est Eh là. oui, on est là, on est présent, et ça c'est incroyable. Donc chers auditeurs, voilà, il y a le chat aussi si vous êtes là. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde, mais c'est pas grave. En tout cas, vous pourrez nous voir pour de vrai, du coup, encore une fois, en replay sur YouTube, bien évidemment. Alors, ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on commence tout de suite avec un petit jeu rigolo que j'ai créé pas plus tard que tout à l'heure, que j'avais dans les cartons depuis un petit moment. C'est un blind test. C'est un blind test un peu particulier. Et il va falloir que vous deviniez le thème, et je pense que vous allez le comprendre assez rapidement. Est-ce que vous êtes chaud déjà? Toujours. Toujours? Allez, ça marche. Et ben dans ce cas, allons-y. Ouais. T'as une idée 20th Century Fox? Oui, c'est la 20th Century Fox, exactement. Je pensais que c'était l'intro du blind test. Et non, ok. pas du tout. Il y avait un piège. Faux départ. Faux départ. Il y avait un piège, puisque à votre avis, quel est le thème de ce blind test du coup? Le cinéma. C'est pas le cinéma, non. Non, la film de la production Century cinéma. Fox. Qu'est-ce que t'as dit, Jules? Les reconnaître les musiques des productions de cinéma. Exactement, c'est de reconnaître les musiques d'intro des productions de cinéma, tout à fait. Oh. Et oui, donc du coup là c'était la 20th Century Fox. Pa 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 pa. J'ai toujours envie de chanter Star Wars juste après ça. Pa pa la pa pa. Ça me fait toujours penser au mauvais site de streaming. Tu lances le truc et en fait, on va jamais regarder. Avec le cheval, là. Ah, avec le cheval. Presque. Merde, le cheval avec les ailes. Là. Europa, le Bugaz. Alors c'est pas C'est Europa. pas Lucasfilm? Bah non, pas du tout. Non, c'est pas Lucasfilm. Alors il y a pas de son dans Lucasfilm. C'est presque le cheval, parce que le cheval, alors je crois que c'est Pégase, fait partie. Ah oui, de cette non, on l'entend compagnie-là. galoper au début. C'est Europa, non? Donc C'est oui, pas non. ça? C'est pas Europa. Qu'est-ce que c'est? Je vous donne un C'est indice. pas Paramount. Non, c'est pas Paramount. Je vous donne un petit indice. Attends, je vais quand même prendre mes anti-sèches. Mais c'est en lien avec une société qui à la base ne fait pas du cinéma, mais fait plutôt plein d'autres trucs. Sony. C'est ça? Oui, je crois que c'est ça du coup. C'est quoi? C'est Sony du coup. J'ai dit Sony. Alors en fait, ouais. c'est la filiale cinéma de Sony et c'est Columbia. Vous savez, avec Ah, la c'est dame là Columbia. qui est devant la Statue de la Liberté et Ah tout. oui, oui, ouais. Ouais, c'est Columbia Pictures qui fait partie de Sony Entertainment. C'est une si je dis torche pas avec de- une toge. Si je dis pas de bêtises, une femme avec une toge, bah c'est la liberté. Du coup, j'ai baissé un peu le son du bot Discord parce que je vous entendais plus. On va voir maintenant ce que ça donne pour la suite. Tu veux que je refasse un test sur Twitch? Je crois qu'il a pas très envie que tu... Ah putain. Ah, je sens que Jules, tu connais ça, non? En tout cas, Ah tu mais... Ça me dit de ouf quelque chose, c'est sûr que je connais, mais... Ouais. Et Je sais toi, pas. C'est Nico, pas un Raph gamin qui pêche à la fin? Si, c'est celui qui pêche. Ouais. Ah, c'est C'est DreamWorks. Gamin qui DreamWorks. pêche. Exactement, c'est DreamWorks. Bien joué. Tout à fait, tout à fait. La classe. Allez, suivant. Ah bah, c'est la MGM. Bah, Oui, c'est la MGM, ouais, exactement. Bien joué. Qui appartient maintenant à qui déjà la MGM? C'est Amazon qui l'a. Prime, Amazon. Amazon Prime, Amazon, exactement. ouais. Amazon Prime a racheté Ah ouais Eh ouais. la MGM, ouais. Plus de 10 piges de Stargate, je peux te dire que ça forge la MGM.
Alors, il y en aura que 10 du coup. C'est Universal, ça. Non, c'est pas Universal. Ah, c'est Pathé. Non, Non. c'est pas Pathé. On dirait un film de Spielberg. Putain, c'est pas le truc de production de Spielberg? Je crois pas que c'est Non. Spielberg. C'est pas Dolby Pro Logic. Non. Vous voulez la réponse? Ah, pardon, c'est... Ouais, moi je l'ai pas du tout. C'est New Line Cinema. Ah oui, c'est ça. Mhm. Ah, il me semble que c'est une des sociétés de prod du Seigneur des Anneaux, non? Oui, mais c'est pas le thème n'est pas du N'est tout. pas du tout le même. Bah oui, puisque C'est- ça commence c'est avec le juste thème du Seigneur la des Anneaux, musique du Seigneur des Anneaux avec. Ouais. avec, Mais il me semble qu'elle a l'image. participé à la production du Seigneur des Anneaux, Oui. je crois. Tout juste. Suivant, je voulais augmenter le son pour celui-là parce que il va être un peu faible. Ah, c'est Pixar. Ah, oui, bah, c'est Pixar. exactement. Oui, ok. C'est exactement Pixar. Bien joué, vous êtes fort. Hein. Allez, suivant. Vous allez voir, il est bizarre. Ah, bah oui, putain. Attends, attends. Pas Canal Plus. Si, c'est Canal+. Oui, ouais. putain. Yes. J'ai toujours trouvé ça très étrange comme... Il est bizarre, surtout le bruit du début. Bon, je sais jamais ce que c'est. Ouais, c'est toujours un peu inquiétant, bizarre. un peu C'est angoissant. inquiétant presque. Et tu sais pas d'où sort l'oiseau aussi, pareil. Ça va Ouais, bien avec pourquoi il y a le des reste. oiseaux? Pourquoi? En fait, je sais pas si tu vois de quoi on parle, mais en fait, t'as une espèce de carré, Ouais. de rectangle avec un joli nuage. T'as un truc Ouais, terrifiant, ouais. puis après, il y a les oiseaux qui Je sifflent vois un petit très peu dans bien, tous les ouais. sens. C'est assez particulier. Ok. Je vois très bien. Bon, bah, suivant. C'est Universal, ça, Ça, du c'est Universal. ouais. Ça a de la gueule, ça, quand même. C'est là, il claque sa race, celui-là, je trouve, de générique. Oui, tout à fait. Franchement, je pense qu'on fera un petit débat pour savoir quel est le meilleur générique. Suivant. Celui-là, vous allez le reconnaître rapidement, je pense aussi. Je vais vous l'augmenter. Non, c'est Disney. C'est pardon. Disney, c'est Disney. bien sûr. Je le veux, mon Paramount. Tu le veux ton Paramount? Est-ce que tu l'auras ou pas? Ah non. Je sais. Je me rappelle même pas qu'est-ce que c'est. Bah, souvent Paramount dit. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de truc. Souvent, il n'y a Ouais, pas de y a pas de thème, mais en fait, musique, hein. C'est juste les c'est étoiles qui directement filent. les étoiles qui filent avec le thème du film en fond, généralement. Ouais, voilà. Effectivement. Allez, vous en reste plus que 2. Pour le moment, vous cartonnez, hein, je trouve, à ce petit jeu. Ah oui, mais ça c'est. Ouais. Je vois, c'est l'image qui est. C'est Warner. Oui, c'est Warner. Voilà. Oui. C'est l'image floutée un petit peu en Tout à fait. moto T'as des le- usines et tout. t'as le truc qui apparaît. Et enfin, le dernier. Pâté. C'est Pathé. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, je vais regarder par ici parce que ça fait très bizarre. C'est le coup, on a inversé. Ah putain, mais oui. Ah, ça, Va c'est falloir pas truc que- de rien. Va falloir que je règle ce petit problème de truc qui se lance automatiquement. Bah super, bien joué à vous, bien joué pour ce petit blind test générique de production, de société, de boîte de prod. Alors c'est lequel qui pour vous claque le plus alors? Celui qui claque Ah, le plus, ouais, je pense que c'est Universal. Pas Universal. le plus beau, pas le plus beau, mais celui qui claque le plus, c'est. En termes de son, moi je trouve que c'est Ouais, Universal. c'est Ouais. Universal. Il envoie quand même vraiment, Ouais. vraiment beaucoup de pâté, je trouve. En tout Mais cas. en termes de qui marque, je pense que la MCM, c'est le mieux. Oui, avec Enfin, le qui lion. marque le lion, il lion, a ouais. marqué tout le monde. Même Tout le sans monde. savoir ce que c'est, tu vois. Enfin, Oui, on le sait directement que c'est un truc qui est important, ce qu'on est en train de voir effectivement. Bon bah écoutez, voilà notre premier jeu qui est passé. Et il se trouve que comme j'ai pas vraiment bien préparé cette émission, Ah, parce que en fait j'étais beaucoup occupé sur les différents réglages qui ne marchaient pas, j'ai réfléchi à des petits sujets de discussion un peu débiles parce que il y a pas longtemps j'ai discuté avec un pote, je crois que c'est Benoît d'ailleurs. Benoît, si tu nous écoutes par ici ou en replay ou n'importe quand, qui m'expliquait que des fois il n'avait pas le temps de regarder des vidéos YouTube et du coup il les regardait en vitesse accélérée pour pouvoir avoir moins de temps pour les regarder. Et en fait je me suis rendu compte que beaucoup de gens font ça et moi je le fais pas. Du coup la vraie question que je me pose, c'est est-ce que vous ça vous arrive de le faire, et si oui, pourquoi? Parce que je me suis amusé à le faire et c'est vrai que
ça va plus vite, mais en fait, c'est aussi moins, je trouve ça moins intéressant du coup au final, parce que Ça t'as doit être quand même moins ce qui hyper se passe. perturbant de voir ta vidéo en accéléré. Bah ouais, j'en déduis du coup que tu l'as jamais fait, Nico. Non, pas du tout. Non, je connaissais pas du tout cette pratique. Mais je crois qu'au-delà un certain nombre, ça se voit. Mais Ouais. sinon, c'est pas. Par exemple, si tu le mets à 1,25, tu Oui, le ressens tu le ressens pas trop. beaucoup, vraiment pas beaucoup. C'est arrivé des fois où les gens ont reproché que, par exemple, à la télévision, on diffuse les films un petit peu plus accélérés que ce qu'on pense. Ah ouais. Ouais. Et donc, Ah, du pour que ça coup, aille plus vite, je derrière, savais pas ça, tu vois. pour voir, enfin, on le voit surtout, notamment dans des films qui durent très longtemps, en fait. Ouais. À la télé, parfois, ils le font. Il me semble qu'ils le font. Et du coup, derrière, Ouais, le j'avais fait vu de mettre un article. l'accélérer un poil, ça change les voix, puisque derrière, en fait, les voix deviennent un poil plus aiguës. Ouais. Et donc, du coup, tu vois quand même, t'entends une différence plus que tu ne vois l'image, Ok. je pense. Ah, d'accord, ok. D'accord. Et bah, ok. Toi, Jules, c'est pas un truc que t'as tendance à pratiquer? Non, bah, du coup, on parle bien sur toute la vidéo d'appliquer une vitesse générale plus rapide. On parle pas d'un coup commencer à, je sais pas, moi, avancer de 30 secondes ou 40 secondes à un passage qui commence à nous emmerder et passer à la suite. Bah, ouais. Enfin, moi, ça t'arrive du coup, toi, de faire en vitesse accélérée sur un truc que tu kiffes moins? Et ben, alors, du coup, vitesse accélérée sur tout le truc, non, jamais. Ouais. Je trouve ça perturbant l'image. Par contre, passer un truc qui m'emmerde, ça m'arrive, mais rarement, parce que je trouve que ça dépend des vidéos que tu regardes. Typiquement, je sais pas, moi, tu regardes une conf ou tu regardes, je sais pas, moi, une vidéo de débrief politique ou j'en sais rien et tout. Ça n'a pas de Ouais. sens d'avancer 30 secondes, parce que du coup, tu perds totalement le fil, enfin, voilà, quoi. Surtout qu'à la Enfin, sur un base, truc qui est construit, tu vois, pareil, un truc de vulga ou machin, moi, je trouve que ça aurait pas de sens non plus, tu vois, de scroller, puisque c'est tout un sujet qui est traité en plus dans un temps assez condensé. Généralement, c'est 10 minutes, 10-20 minutes. Donc, Ouais. voilà. Mais des vidéos un peu, ouais, t'intéressent pas plus que ça non plus à la base, et sur lesquelles tu tombes, ça peut arriver, ouais, je trouve. Enfin, ouais, ça peut arriver non, et de puis passer du des coup, moments, ouais. comme tu dis, en fait, tu choisis ta vidéo. Donc du coup, si en plus tu passes des choses dans ta vidéo que tu choisis, si ça t'intéresse pas, tu la regardes pas. Non, Ouais. je pense que en accéléré, en fait, moi j'ai jamais fait. Ouais. Enfin, j'ai vu que c'était possible. Après, t'as l'impression de perdre des trucs aussi, du coup, d'avoir moins de temps de compréhension, du coup, d'intégrer les choses. Ouais. Alors que, du coup, en fait, si c'est pour gagner du temps, ben, je comprends la manœuvre, hein, mais personnellement, je suis pas fan. Ouais. Ok, bah vous êtes un peu comme moi, j'ai l'impression, en fait, sur ce coup-là. Moi, c'est pareil, c'est un truc que je trouve un peu bizarre en fait à pratiquer, parce que je me dis, si j'ai pas le temps de regarder un truc, bah généralement je le regarde pas, quoi, en fait, tout simplement, en toute simplicité. Donc je sais pas chez vous, chers auditeurs, si vous avez tendance à pratiquer ce genre de choses, et si oui, bah n'hésitez pas à le dire pourquoi et comment, et est-ce que vous pratiquez cette pratique régulièrement ou non? On a pété ton, Non, on a pété moi, ton en sujet fait, parce qu'on a tous c'était été une vraie d'accord. interrogation que je me posais dans la vraie vie, dans la vraie réalité véritable. Et en vrai, il n'y avait pas matière à avoir vraiment de débat ni rien du tout. En fait, il fallait appeler Benoît, c'était ça. Oui, du coup, il fallait inviter Benoît, qui était invité, hein, mais qui n'a pas pu venir. D'ailleurs, comme tous les gens qui ont participé à cette saison 3 et à De Tout ou de Rien de manière générale, tout le monde était invité, bien évidemment. Et puisqu'on parle justement de tout et de rien, ce que je vous propose, c'est que je crois que Nico, tu avais une idée de faire un peu une rétrospective de cette saison, des choses qui se sont déroulées à la fois dans l'émission de tout et de rien, mais aussi dans la globalité de la chaîne. Il me semble. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir, sur les différents événements qui sont prévus? Il y a une mouche sur la caméra, effectivement. Tout Parce à que vous fait, avez. ouais, j'avais eu cette idée, j'avais noté quelques trucs, je sais pas si on voit à la Alors, caméra. ça se floute, mais on voit effectivement Ouais. qu'il y Mais a oui, matière c'est vrai que je trouvais que c'était une bonne idée, ouais, de revenir un peu sur sur les temps les forts. trucs sur les temps forts, ouais, ce qui a plu, ce qui a moins plu, vous a marqué, ce qui vous a moins marqué, Ouais. ou sur vos épisodes chroniques préférés, ce genre de choses. Alors, en plus, vous avez tous les trois vous avez tous les trois été très très présents dans cette saison. Alors attendez, j'ai mes petites statistiques personnelles qui doivent traîner quelque part.
Ouais, j'ai pas eu l'impression, moi, perso. Je me suis Bah, dit, j'ai t'as fait- été j'ai un peu fait moins plus. présent que la saison 1 et 2, Ouais. mais il me semble que t'as quand même été Oula. assez Moi, j'ai été malgré tout. présent pour Ah oui. aucun de tout et de rien, en tout cas. Là. C'était que peux- des Je peux vous dire trucs qu'il y a de un rien et de Excel tout, là je qui s'est crois. ouvert qui est impressionnant. Il y a des notes avec nos noms. C'est comme sur Uber. Non, il y a pas de. Il renvoie un fichier Word où il fait un dossier sur chacun, Ouais, c'est avec les points l'ubérisation des positifs et les podcasts. points négatifs et Ouais, les tu points vois, à Jules, travailler. Jules, t'as fait 9 de tout et de rien cette année. Sur 20, c'est c'est pratiquement la moitié. Nico, t'en as fait 11. Et Raph, t'en as fait 9 aussi. Donc, en vrai, vous êtes le top 3 des gens, avec Manon qui est pas là ce soir, qui ont participé aux émissions. C'est juste que je crois que vous avez pas trop participé ensemble. Souvent, toi, Raph, J'étais avec Manon t'as souvent et pas mal avec été Nico. avec Manon. Attends, justement, j'ai Nico, aussi j'ai les dû- stats de ça. Putain. Ah oui, je suis un gros taré. Hein. Raph, t'as fait 3 épisodes avec Manon, 3 épisodes avec Sébastien, 2 épisodes avec Jules, 4 avec Nicolas. Et c'est à peu près tout. Après, t'as des petits épisodes par-ci par-là avec d'autres Bravo. personnes. Alors que par exemple, Nicolas, tu as fait 5 épisodes avec Manon, 3 avec Sébastien, 3 avec. Non, 5, pardon, avec Jules, et 4 avec Raphaël, du coup. Donc vous avez quand même tendance, quand même, effectivement, à vous revoir. C'est. Je t'ai aussi Jules sous la main. Hop. T'en as fait 4 avec Manon aussi, 4 avec Sébastien, 5 avec Nico et 2 avec Raphaël. Donc ouais, effectivement, c'est vrai que Jules et Raph, vous avez pas beaucoup bossé ensemble cette année sur de tout et de rien. Donc c'est assez rigolo de constater ce genre de petites On choses. va augmenter les stats ce soir. Bah, ce soir, oui, vous augmentez les stats. De fait, oui, il est vrai, il est vrai. Alors oui, effectivement, s'il y a d'autres collaborateurs qui écoutent cet épisode après, oui, je fais des petites statistiques parce que j'aime bien me souvenir de qui a travaillé avec qui et de quels sujets ont été abordés. Donc j'ai d'immenses tableurs Excel. Par exemple, je peux vous dire, tiens, puisque Jules, t'es là, on va commencer par toi. Je vais vous dire que Jules, il a parlé 3 fois de sujets de société, 2 fois d'histoire et 3 fois de science, plus ou moins, par exemple, tu vois. Se marre. C'est trop bien. Non, mais comme ça, je sais un peu la globalité des sujets qu'on a tendance à aborder sur la chaîne et voir si au final, est-ce qu'on parle vraiment de tout et de rien ou est-ce qu'on parle plutôt de sujets quand même bien précis au final, tu vois. C'est un bon débat, ça. Parce que ouais, alors si on fait sur les stats globales de cette saison, on a parlé 25 fois de société, il y a eu 25 sujets de société, politique, etc. Seulement 20 fois d'histoire, et puis après, pam, il y a un gros trou et on arrive à 7 fois de littérature. De littérature oui, c'est littérature. Après, il y a 8 fois folklore, donc majoritairement on parle quand même société et histoire. Incroyable. Si on regarde la saison 2, c'est un peu pareil, tu vois. Saison 2, on parle 20 fois d'histoire et on parle 12 fois de société. Donc on voit que la société a... Alors après, c'est vrai que c'était une année un peu particulière en termes de politique, puisqu'il y a eu aussi les élections présidentielles. Donc on avait pas mal d'épisodes où on a quand même pas mal discuté politique et société, toujours de manière un peu de comptoir, bien évidemment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a eu tendance à faire. Alors que la première saison, je crois qu'on a parlé musique 15 fois, on parlait plus de musique dans la première saison de tout et de rien. Mais Alex était plus présent. Alex était aussi, plus présent, mais même Nico avait parlé de musique, j'avais parlé de musique. Il y avait beaucoup Moi de aussi, gens. d'ailleurs. Lila était présent par les musiques, t'avais aussi parlé de musique. C'est juste aussi, qu'on Marc. Ouais. on s'est petit à petit dérivé vers la société, politique, histoire. Et ça, c'est assez cocasse, je trouve, quand je regarde ces petites statistiques. Mais on voit qu'on a quand même dans cette saison 3 alors vous voyez pas, mais un noyau dur de Manon, Sébastien, Jules, Nico et Raph qui ont participé pratiquement tout le temps, quoi. Et du coup, je voudrais vous remercier. Qu'est-ce Oui. qu'on a fait du coup Oui. en chronique J'ai les titres de ce que vous avez fait en chronique. c'est- Tu veux voir ce que t'as fait? Non, je veux voir ce que Il y a Avec tout le le nombre de fait, vues parce et les que- commentaires. C'est clair. Je me rappelle de ce que moi j'ai fait, mais tu sais, Bah. comme t'as dit, il y a des émissions où j'étais pas avec Oui, c'est Jules ou vrai. avec. Tiens, on va avec prendre Nico. Jules. Jules, tu as Tu notes les réalisé. retards aussi. De quoi? Tu notes les retards. Non, je note pas les retards. Je vais pas jusque. Je suis un psychopathe, mais gentil. Je suis désolé. Vous me dites si vous trouvez ça irrespectueux. Vous Ah non, mettez mais la- je trouve la- ça justement très respectueux que tu notes pas les retards, moi. Parce que j'aime pas du tout les gens en retard, mais bon, voilà, c'est pas. Du coup, tu as fait un premier épisode avec le peuplement de l'Amérique, je m'en souviens. Un autre sur le Doggerland. Un autre sur les tourbières, qui était très chouette. Un autre sur... Il y a des sujets un peu divers et variés quand tu étais présent ici en
En vrai, il y avait Cécile aussi, il y avait un peu tout le monde. Mm. Je sais pas si t'en souviens, c'était il y a très longtemps. T'en as fait un sur Ouais, le bah, sexe au paléolithique aussi. Ah oui, c'était pour l'émission spéciale. Ah oui. L'émission spéciale Amour, oui, tout à fait. Saint-Valentin. Tout à fait, Amour. l'émission Et spéciale oui, Amour c'est vrai que Saint-Valentin. ça fait... Tu en as fait un Et sur la grotte de Mandrin, un autre sur la géomorphologie dans le Seigneur des Anneaux, Ah oui. un grand moment d'anthologie. Très grand moment, oui. Ouais, ouais. C'était Un autre, marrant, ça. t'as fait un jeu gauche ou droite quand on a parlé politique sur un des épisodes, l'épisode Ah 11. oui. Et pareil, t'as participé aussi au débat de l'épisode un peu what the fuck qu'on avait fait à la fin de la saison, l'épisode 16. Donc t'as quand même malgré ton travail que tu dois fournir dans la vraie vie réelle, je trouve que t'es toujours hyper présent et moi ça me fait plaisir parce que tu fais du vrai boulot à côté monstrueux et j'ai toujours voulu faire ça. Je suis Bah, sûr tout que le monde, vous hein. connaissez ce mème des 3 dragons avec il y en a un qui a une tête qui est folle et les 2 autres qui sont sérieux. Et je voulais Oui. vraiment Ouais. mettre quand t'es en 2 tout de rien avec Jules et Nico, tu sais, et tu te mets sur celui qui est complètement bah du coup moi je vais vous parler du jeu vidéo qui est sorti là. Bah, ça s'appelle de tout et de rien, ça va. oui, on a le droit de parler de Ça de s'appelle tout pas et de rien, justement. société, histoire. Quoique. Sur le dragon qui symbolise Nico, faudrait lui rajouter quelques trucs amérindiens ou Des un plumes. côté américain. Oui, c'est un dragon, mais c'est Quetzalcoatl, une gravure de Quetzalcoatl. Ouais, grave. Oui, parce que Nico, tu nous as beaucoup parlé natif américain dans cette. Oui, bah, j'ai l'impression que je parle plus que de ça, Il quasiment. n'y a pas que ça, parce que là j'ai la liste. On t'a commencé effectivement en parlant des toupies, Topinamba. dans l'épisode Très 2. bon moment. Ensuite, tu nous as parlé des sorcières de la nuit, rien à voir avec l'Amérique au final. C'est vrai. Tu nous as parlé aussi de l'amour chez les Iroquois, là, ouais, effectivement. Les Japonais au Vatican, bon, ils passent quand même, il faut un petit crochet au Mexique, rappelons-le. Exactement, ouais, il y avait un petit lien. Ensuite, tu nous C'est as là qu'il les a chopés. C'est clair. Oups, messieurs. T'as parlé de Gonzalo Guerrero aussi, qui est une chronique qui m'a fait beaucoup de trucs. T'as parlé du folklore irlandais, de recettes des Caraïbes, et ouais. Et après, effectivement, c'est full Amérique avec le contact, le chamanisme, l'ordre de bon temps, ouais. et un petit retour sur l'erratum du duel de la saison précédente. Mais alors, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, vas-y. En fait, moi, en fait, des fois, je cherche des informations sur Internet et souvent, eh bien, il y a très peu de vulgarisation et je me dis, en fait, je vais essayer de fournir quelque chose que j'aimerais voir sur Internet et qu'il n'y a pas. Surtout en français en plus. Et concernant l'histoire ou l'archéologie de l'Amérique, c'est vrai que en fait, c'est quelque chose qui est très très peu vulgarisé. En fait, c'est très dur d'avoir des informations un peu basiques et accessibles. Et du coup, je me suis dit, bah, il y a peut-être, tu vois, peut-être pas un créneau à prendre, mais au moins, enfin, il y a un manque en tout cas. Il y a vraiment un manque. Et j'essaie de participer à ça, quoi. Ok, bah franchement, c'est comment dire ça. Bah, je crois que tu me l'avais déjà expliqué, et moi, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un truc comme ça parce que c'est vrai que, en fait, j'ai appris des tas de trucs sur cette période un peu floue du contact, mais c'est un peu pareil que c'est comment dire, mais dans 9e cycle aussi, j'ai l'impression d'apprendre des trucs, d'apprendre comment aussi un peu, parce que je trouve que il y a une forme de respect vis-à-vis de ces peuples-là, et je trouve que c'est vraiment vraiment chouette d'avoir ça sur internet, même si on n'a pas beaucoup de vues. Ça fait en tout cas moi je trouve ça intéressant. Je sais pas toi, Raph, l'avantage c'est qu'on apprend des choses parce qu'on a le savoir des uns s'arrête aux connaissances des autres ou presque. Donc du coup par exemple moi sur les Amérindiens et tout je les ai pas toutes faites là du coup les chroniques, mais d'ailleurs je reviens sur une chose, j'ai écouté le Erratum, c'est la semaine dernière je crois. Ouais. Et du coup c'était enregistrement en juin. Il y a un moment qui du coup ne passerait plus aujourd'hui où ça dérive sur la politique. Et du coup, on dit oui, comment tu dis la NUPES et tout. Et t'as Jules avant qui dit, moi j'aime bien, par exemple, les mecs comme Katniss, c'est des mecs qui frappent, ils y vont. Yes. C'est vrai, j'ai dit ça? J'étais là. Oh Yes. merde. Sinon, Ça cet vieillit épisode mal. a été tourné et enregistré en juin 2022. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la logique de l'Erratum. Parce que souvent, en fait, quand tu fais des recherches comme ça pour tes chroniques,
c'est pas rare en fait de se dire ah ouais mais ça est-ce que ça s'est vraiment fait, est-ce que du coup j'ai pas vérifié, j'aurais pas dû croiser les sources parce qu'une seule ou deux c'est pas suffisant. Et en fait quand C'est la tu différence t'aperçois qu'il y a entre. des trucs qui sont complètement what the fuck et que du coup tu t'es appuyé dessus, tu dis c'est pas ouf. C'est clair, mais non, mais c'est exactement ça. Et puis c'est vraiment la différence entre des sources que tu trouves en ligne ou dans des trucs un peu grand public. Et en fait, c'est quelque chose que je suis en train d'abandonner. Et en fait, de juste prendre des articles scientifiques ou des choses comme ça pour pouvoir les synthétiser et ensuite essayer de les vulgariser. Ce que je trouve vachement plus intéressant parce qu'en fait, il y a énormément d'informations que tu trouves même pas sur des sites grand public en ligne, genre par exemple sur Wikipédia ou des choses comme ça. Enfin, il y a énormément de choses, de connaissances, de savoir qui restent à transmettre un peu au plus grand nombre. Parce que du coup toi j'imagine chez toi t'as quand même une bonne biblio sur l'Amérique de base, mais du coup genre ça t'arrive d'aller dans les biblios ou tech pour chercher des trucs en En fait, particulier. ma compagne est bibliothécaire. Ouais, bah, Donc du ça coup, aide. souvent, en fait, c'est elle qui me ramène des livres à la maison. Je me dis: «Oh tiens, ça pourrait t'intéresser» et en fait, je suis toujours en retard sur, les Ouais, livres à rendre, mais c'est pas un problème vu que du coup, c'est géré en off. c'est le bon point, c'est le bon plan ça. Et oui, en fait, je fais les 2, donc c'est-à-dire j'emprunte des livres et je trouve, des trucs en ligne et d'ailleurs en ligne, une petite astuce, je sais pas si je peux le partager, mais il y a moyen d'avoir des livres gratuitement. Ah ouais? Ouais, il y a une sorte de bibliothèque en ligne. En fait, il y a pas mal de gens qui sont un peu tu sais, un peu des hackers, mais avec, un sens, enfin qui ont un sens un peu Moral? de vouloir aider la société, Ouais. de vouloir faire partager le savoir, qui mettent, qui font des bases de données en ligne avec énormément de documents. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement, réprimé. Par exemple, je crois qu'aux États-Unis, tu as un mec qui est en prison à vie, enfin, tu sais, pour genre 200 ans de prison, juste parce qu'il a voulu rendre accessibles des articles scientifiques, Ah oui, quand genre faire même. une base de données. Je sais plus comment il s'appelle ce mec. Et donc c'est quelque chose parce qu'en fait, l'atteinte au droit d'auteur est extrêmement, réprimée. Ouais, Et en bien sûr. fait, t'as un réseau comme ça, je vais pas le dire du coup parce que j'ai j'ai trop peur. En plus, on est Mais il un y a peu en direct. voilà, c'est pour ça. En fait, il y a un moyen, voilà, de télécharger parmi une bibliothèque qui présente je crois des dizaines de millions d'ouvrages et des dizaines de millions d'articles scientifiques Ouais. de manière, complètement gratuite. Si, on peut créer un compte, mais si on n'a pas de compte, c'est limité à 5 items par jour, ce qui est quand même énorme pour trouver des choses et Ok. c'est vraiment extrêmement utile. Donc rien à voir avec le site du Corbeau pour ne pas le nommer du coup, pour ne pas dire le vrai nom. Oula, c'est très énigmatique du coup. Ouais. Non, parce que là c'est que des articles scientifiques pour le coup. Et Ah, donc là du coup tu me dis que tu peux télécharger des livres aussi et tout. Ouais. Ok. 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 Ok, ok. Ok. ok, Ok. d'accord. Moi, j'ai aucune Parce que niveau connaissance de ces. scientifique, Mmh. moi je considère que c'est d'utilité publique. Donc pour le coup, il n'y a pas vraiment de, Ouais. j'ai pas vraiment de gêne à non plus dire le nom du site. Ça s'appelle SciHub. Ça a été Ah oui. développé alors je dirais une connerie sur la nationalité, mais enfin une Ouais. femme de l'Europe de l'Est, je sais plus quel pays, je me mouille pas, et qui en fait a lancé ça. Elle aussi, elle est poursuivie de partout. Ah ouais. Et en fait, l'idée c'est de rendre juste la science accessible au plus grand nombre, parce que pour les auditeurs qui savent pas, le système de publication en recherche, quand on met les doigts dedans, c'est quand même une sacrée merde. Enfin, dans le sens où un article scientifique est systématiquement validé par d'autres scientifiques, à l'aveugle, normalement. Donc, ils vont le relire et qui vont valider, etc. Donc ça marche. Ça fait que les articles, du coup, ils sont censés être solides. Sauf que, en fait, un scientifique, pour exister, il est obligé de publier. Dans l'idée, il est obligé de publier dans des revues de plus en plus prestigieuses, qui, elles, ne fournissent rien. Elles attendent simplement des résultats d'une recherche publique, généralement, qu'elles récupèrent simplement. Le chercheur est très content de pouvoir publier là-dedans, donc lui, il est déjà content. Elles récupèrent un travail qu'elles n'ont pas fait, elles le mettent à la vente. Généralement, les universités elles-mêmes doivent payer pour avoir l'abonnement à ces articles-là. Ouais. Très, très Et cher. elles-mêmes ne payent même pas donc on appelle ça les reviewers, ceux qui vont relire l'article. Donc en fait, ils se font vraiment du fric sur un travail qu'ils ne font pas, et les chercheurs eux-mêmes sont obligés de débourser pour payer
le fruit de leur propre recherche. Ah ouais. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est Et pas donc, comme du des coup, auteurs, ils touchent absolument rien. non, ils cèdent tous leurs droits, en fait, au Ouais. moment où ils le font. Ok. Et voilà, donc, bref. Et toi, C'est toi, c'est un un truc que tu scandale. utilises beaucoup dans le cadre de tes recherches. Et ben du coup, oui, professionnelles. SciHub, donc ça te rend accessible énormément d'articles. Alors un peu moins maintenant parce qu'il y a un moment donné quand même là où il y a un an, un truc comme ça, ils changent régulièrement d'adresse. Ouais. Mais là ils ont bien fait choper, donc ils ont mis du temps à se remettre, mais là c'est de nouveau d'actualité. Mais enfin ouais, mais moi je l'utilise beaucoup en fait parce que bah il y a un moment donné, soit tu payes, soit l'université auquel tu t'appartiens décide de payer un abonnement pour tous les magazines scientifiques qui existent, Ouais. soit du coup toi-même t'es limité dans la connaissance que tu peux avoir sur des sujets, ce qui est quand même problématique. Enfin, Ouais, quand bien tu sûr. bosses sur ces sujets, enfin c'est con quoi. Donc et donc Pour le donner symbole de SciHub c'est un corbeau Ok, d'accord, c'est pour ça. qui tient une clé dans son bec et très très classe. C'est classe, c'est hyper Pour classe. donner une Mhm. idée un peu de combien coûte un abonnement, en fait, tu passes par des publieurs, en fait, des Ouais. trucs qui vont centraliser un peu plusieurs revues. Euh, pour une université que je connais, que je ne citerai pas, c'est juste pour un type de publieur, ça coûte 100 000 euros à l'année. Ok, c'est énorme. Forcément, plus la revue est prestigieuse, plus ça part en steak. Bah oui, forcément. Tu m'étonnes. Toi, t'as déjà consulté des trucs comme ça quand t'étais à la fac Non, en même encore général, à la aujourd'hui fac, moi, j'allais à la bonne vieille BU. Ouais. Et par extension, ensuite, si les livres, les 10 livres en question qui étaient dans la biblio, des livres qui m'intéressaient pour aller plus loin, Ouais. j'y avais pas accès. J'essayais de voir, comme j'imagine tout le monde quand on était à la fac, si on n'avait pas des pages du livre en question qui étaient disponibles suivant des mots-clés sur Internet. Et a fortiori parfois tricher en disant mais oui mais si il y a ce sujet là-dedans, c'est sûr et tout, et donc du coup essayer de trouver et finalement arriver pour pouvoir le mettre dans la biblio. Ouais. Essayer de ne pas aller jusqu'à mettre le livre en question sans l'avoir ouvert, parce que du coup des fois t'es tenté et tu te dis non parce que derrière s'il y a une information qui est pas vraie et tout, Ouais. enfin, tu sais, c'est toujours le problème de l'historien derrière, c'est que t'es bourré de remords et de doutes quand tu fais un boulot, donc Alors après, il y a une alternative qui est tout à fait légale, c'est Ouais. vous allez sur Google Scholar. Oui. Donc c'est assez limité, mais il y a quand même beaucoup d'articles Voilà. qui sont accessibles gratuitement, et tu peux choisir dans la recherche de prendre que des articles disponibles en PDF par exemple. Et il y a des choses qui sont vachement intéressantes. En plus de ça, il y a certains chercheurs qui passent notamment par ResearchGate ou quoi, et qui permettent en fait qui rendent leurs articles accessibles. Tu peux les retrouver dans Google Scholar, alors qu'ils sont publiés dans des revues. Donc ça peut être une alternative intéressante, même si ça va être limité forcément à un moment. Ok. Sachant que du coup, il y a certains chercheurs aussi qui, pour rendre leur article gratuit en ligne, ont dû le payer au préalable. C'est-à-dire que tu payes le droit que ça soit téléchargeable Ouais, en mais ligne ça, gratuitement, et tu le payes genre 2000 euros. c'est absurde en fait. bah, Voilà. en fait en gros c'est un petit pari sur l'avenir, parce que tu te dis aussi que si tu le payes sur internet, c'est que du coup tu auras plus une accessibilité et donc du coup une divulgation plus poussée de tes articles. Oui, c'est sûr, mais en soi, toi, tu te feras pas d'argent. Tu vois, ça ne remboursera pas les 2000 euros que tu as mis. Ah, C'est directement juste, non. bah non, c'est juste que toi, tu vas être en mode, bon bah voilà, au moins, ça servira peut-être à des gens, parce que c'est quand même peut-être le principe de la recherche, peut-être. Mais ouais, bah, tu payes quand même. Il y a certaines revues qui l'obligent, ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une défiance aussi vis-à-vis, tu le vois avec le Covid et tout, qu'il y a une défiance un peu populaire vis-à-vis de la science, parce que c'est tellement obscur et tellement des fois très difficile d'accès pour n'importe qui, en fait, pour le commun de tout le monde, que en fait ça facilite pas les choses, ça facilite pas le lien entre la recherche et publication et le grand public. Donc c'est pour ça que je pense que tout ce qui est médiation, vulgarisation, c'est quelque chose qui est vital en fait dans notre société. Ouais, complètement. Ouais. Totalement. Complètement. Du coup, pour revenir à cette rétrospective, Nico, il y a des choses que tu voulais aborder? Non, après, c'est sujet libre, enfin, c'est vraiment ça. C'est genre, si jamais il y avait des chroniques ou des épisodes qui vous avaient plus marqué que d'autres, mais je crois on en a parlé ou pas, je me rappelle plus. Je suis Bah, fatigué un peu ouais. ce vendredi. Je pense que moi je vais dire pour Nico, celui qui m'a le plus marqué, en tout cas que j'étais, pour moi c'était les topinambas.
Ah oui, J'ai bien t'étais là, aimé ouais, les pour les topinambas. Pour la petite anecdote, quand t'as décrit à ce moment-là comment est-ce qu'il faisait la méthode pour pouvoir consommer des personnes, quels organes étaient bons pour quel autre, Marc, il était parti aux toilettes. J'ai Et découvert du ça en coup, montant. et du coup, en descendant, c'était plus du tout le même sujet, quoi. Et Ah, non, c'était, franchement, les topinambas, et puis derrière, toujours, et les relations improbables entre les peuples et tout, mais je pense que c'est ce que t'aimes bien aussi quand tu montres les Japs, certains Japs qui vont au Mexique, ou alors inversement quand ils vont en Espagne, etc. Ça, c'est vrai que c'est cool. C'était cool, ouais, C'est quand ça, même ça très, c'était très, bien. très, très cool. Ouais. Moi, un épisode qui m'a marqué avec toi, Nico, mais c'est parce que Alors, pas forcément avec moi, c'est vraiment genre dans toute ouais, la. dans sa globalité, mais vu qu'on parlait de ce que tu avais produit, un épisode qui m'a marqué beaucoup, enfin en tout cas une chronique qui m'a marqué beaucoup, c'est les sorcières de la nuit, parce que je me suis amusé à faire un montage, j'ai testé des trucs, et je trouvais que ta voix de conteur avec j'ai mis des bruits d'avion et tout, je trouvais que ça rendait un truc assez fou. Et moi j'adore alors ça sonnait très mal, mais essayons de trouver un truc sans que ce soit sexuel. J'adore travailler sur tes chroniques, parce que comme tu as une voix, mais pareil pour Jules, comme vous avez tous les deux une voix un peu de conteur, je trouve qu'on peut facilement rajouter des choses derrière en termes de bruitage, en termes d'ambiance sonore, et souvent ça rend très 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 bien. Alors que je sais que sur les chroniques que moi je fais, ou même que Raph fait, comme on est souvent un peu en mode impro en réalité, on peut moins facilement poser une ambiance après sonore derrière. Donc en tout cas, en termes de montage, tous les deux, vous faites partie des meilleurs trucs que j'ai pu produire en termes de son derrière, où je me suis toujours éclaté quoi. C'est clairement la différence Merci, entre Marc. quelque chose Bah, de d'improvisé, de travaillé, Oui, et du coup derrière le fait que tu laisses peu de place du coup aux hésitations. c'est Et ça. donc du coup les hésitations te mettent en dehors du récit à chaque fois, ou en tout cas un petit peu. Tout à fait. Donc ouais, non, je suis d'accord avec Ce qui veut pas dire que par exemple toi tes chroniques sont pas bonnes, hein. Au contraire, c'est un style totalement différent, c'est plus discussion en mode tac Mais tac tu vois, tac, pour moi, il m'a échange. semblé faire beaucoup de rien de tout et très peu de tout de rien, tu vois. Cette année là. Ouais. Bah, pourtant on n'a fait aucun de rien et de tout, on l'a juste commencé Ah ouais. la production de rien de tout. C'est juste que souvent tu Ah ouais. t'as fait moins de chroniques toi J'ai cette fait année. plus de jeux. T'as fait plus de jeux, ouais. Eh oui. Tout à fait, beaucoup de quiz citations. D'ailleurs avec Raphaël est fan des punchlines de Clémenceau. Si vous avez déjà fait des quiz citations avec lui, Oui. vous le savez. Oui, c'est toujours très drôle du coup de les réécouter après. Dès qu'il y a Raph, on sait qu'on va parler de Clémenceau à un moment donné, moi, ça me fait beaucoup Dis-toi rire. que C'est un là, running gag qui me fait beaucoup rire. je sais pas si on aura le temps, mais j'ai préparé un petit jeu. Je pense parce que qu'on du aura coup, le temps. Ouais. Marc, il m'a dit ouais, si tu veux préparer un truc, mais là, ça sera un jeu avec des noms de films. Ah, Voilà, le retour. le retour. Moi, j'aime bien toutes ces passions étranges qui se croisent hein, sur les réseaux. Mais c'est ça qui est hyper chouette, c'est qu'il y a c'est des passions étranges qui se croisent. Et des fois, elles s'entrecroisent bien, parce que tu vois, quand on fait des combos avec genre Manon ou Ismen ou Héloïse qui vont toutes les trois parler de trucs un peu mystiques, de plantes, etc. Des fois, t'as des bonnes compositions d'épisodes qui se créent, et des fois, même quand c'est what the fuck, c'est toujours rigolo de passer d'un sujet à un autre comme ça de manière complètement random. Moi, j'adore. C'est ce qui fait un peu le sel de l'émission, je trouve. Et Alors, tant qu'on en est au compliment, moi j'aimerais bien vous complimenter quand même, Marc et Raphaël. ouais. Parce qu'en fait, j'adore vous écouter pendant les coups critiques. Je trouve qu'il y a à chaque fois une dynamique qui est un peu semblable. Genre, Marc, il connaît un peu le film, il s'est renseigné. Raphaël, il débarque. Et en final, ça crée un truc qui est vachement chouette, genre, pour les séries et les films. En fait, quasiment tout ce que vous avez fait en coup critique, en fait, j'ai pas regardé les films ou les séries de base, mais j'écoute vos critiques quand même. Mais non, t'as raison sur ça en fait. Je me suis aperçu aussi qu'en réécoutant nos co-critiques, on avait une grande différence, c'est que j'ai une très faible culture cinématographique, et Marc en a une beaucoup plus grande. Et derrière lui, au-delà, il va s'intéresser aux aspects visuels, techniques et tout. Mais en même temps, c'est ce qui l'intéresse. Alors que moi, je suis plus dans, tu vois, dans l'histoire, dans l'histoire, dans le, tu vois, dans le ressenti, en fait. non, ouais, dans le ressenti, L'émotion. dans les sentiments du truc, et donc du coup, ça fait un cocktail un peu ouais, un peu détonnant, et en même temps, ça s'accorde bien. Ouais. Ouais. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les faire avec toi aussi. On en aura quelques-uns à faire d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui vont devoir faire. Oui, non,
Je suis d'accord, ils sont vraiment très cool. Moi, j'avais regardé To The Expense Ouais. pour pouvoir regarder après votre critique. Au départ, je l'avais vu, j'ai fait ah non, parce que c'est une série que j'ai envie de voir et tout, mais j'ai vraiment envie d'écouter leur critique. Du coup, j'avais commencé la série grâce à ça. Bah après, il y a beaucoup de critiques que je fais avec Maxime. Donc Maxime, si tu passes à un moment donné, merci, parce que à la base, les critiques, c'est une idée de Maxime. Il en avait marre d'écrire des chroniques parce que ça le saoulait. Et du coup, il m'avait dit, vas-y, on critique des films qui sortent et des séries qui sortent. Et du coup, c'est parti de base avec lui plutôt. Et petit à petit, en fait, quand Maxime il pouvait pas, du coup, je proposais à Raph. Et en fait, au final, pareil, j'ai des stats aussi sur les coups critiques, hein, si vous voulez. Hop. Au final, vous en avez fait pratiquement autant l'un que l'autre, hein, je pense. Quand on regarde ici, les coups critiques qui sont là, tu vois, t'as vraiment, de toute façon, comme je l'ai fait à la chaîne, je crois qu'avec Maxime, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et avec toi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aussi. Tu vois, ça fait moite-moite. Et avec Maxime, c'est une autre ambiance parce que j'ai l'impression que les rôles sont inversés. Tu vois, normalement, dans nos co-critiques à tous les deux, c'est moi qui suis salé de ouf et lui qui tempère. Et quand je suis avec Maxime, j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est Maxime qui a un niveau de sel surélevé et que du coup, derrière, de fait, je me sens obligé de tempérer. Bon flic, méchant flic, c'est ça. Mais un autre les rôles sont assez inversés. C'est assez drôle. Moi, j'aime beaucoup faire des co-critiques, mais ça demande de. En fait, on les enregistre à la chaîne, quoi. Généralement, on en fait 4-5 ouais, d'un coup. On en fait 3-4 dans la soirée. Ça, et puis après, c'est torché, quoi. Mais oui, merci en tout cas à vous de les regarder, du coup, ces coups critiques tous les deux. Ça fait partie je pense que ça fait partie des trucs qui marchent le plus, en fait, sur la chaîne, de parler de sujets d'actualité cinématographique. Ça fonctionne toujours très bien. C'est l'épisode où on remercie les gens, en fait. Voilà. Il faut parfois faire ça. Je pense. Mais du coup, merci à tous les deux parce que vous êtes des MJ fantastiques. Parce que si on se met à parler de jeux de rôle, parce que voilà, tu nous as lancé sur Twitch, Nico, et t'as fait un boulot de malade. Voilà. Ah, ça c'était dingue. Et ça c'est ouf. Et merci à toi, Jules, parce que je le redirai jamais assez, mais je pense que Don't Walk in the Winterwood, ça reste une de mes expériences de jeu de rôle qui fait partie des plus immersives que j'ai pu connaître de ma vie de joueur. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que j'ai absolument voulu en faire un truc gros visuellement pour rendre hommage à ce que tu nous as fait vivre, en fait, parce que je sais pas toi, mais pour moi il nous a fait vivre un truc de dingue où j'ai l'impression de pas avoir eu le temps filé du tout. Et c'est deux manières totalement différentes de masteriser que vous avez, mais les deux sont excellentes. Donc voilà, merci à vous deux. Merci à toi. Merci, oui. C'est gênant, je sais, quand on fait des remerciements comme ça. Non, mais juste, on peut faire des commentaires. Allez-y, commentez. Dire merci, merci. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, moi, je pourrais pas faire ce que fait Jules sur Don't Walk in the Winterwood. C'est vrai que c'est extrêmement dur de caler une ambiance un peu horrifique dans un jeu de rôle. Et là, ça demande vraiment du talent, de la préparation. Et c'est quelque chose que... Enfin, c'est pas là où je suis le plus à l'aise, en tout cas, sur les trucs d'horreur. Ah, c'est vrai que moi, je pensais avoir plus réussi cette ambiance-là, justement, plutôt sur un Alien. Ouais. Où, pour moi, la tension était plus... palpable. Ouais, et puis, alors, même de mon côté, en fait, le jeu était aussi beaucoup plus prévu. C'est-à-dire que dans Walk in the Winterwood, il y avait aussi une grosse part d'impro... Et je commençais à peine à faire de l'impro, du coup, il y a des trucs où... Ouais. Là, j'ai réécouté tous les épisodes là, que t'as mis, Marc, et c'est vrai que les derniers épisodes, j'ai du mal à les écouter à cause de ça, parce que je trouve que ça sent que là, je panique un peu parce qu'il commence à se passer plein de trucs et que je commence à plus être cohérent. Mais il y a que toi qui le sais. Moi, ouais, ça se ressent pas, ça. Ça se ressent pas. Bah, tant mieux. La partie est assez courte pour pas qu'on ait à improviser pendant des heures. Parce que c'était quoi, 6 heures, je crois, donc. Ouais, c'est bien 8 heures, c'est 4. Ouais, 8 heures. C'est 2 soirées, hein. 2 soirées de 4 heures, je pense. Ouais, c'était censé être une soirée, du coup, on l'avait doublé finalement. Et je suis dégoûté que finalement on n'ait pas pu utiliser l'enregistrement que tu m'avais filé, Raph. Et oui, c'est vrai. Enfin, ça aurait été un moment incroyable. J'aurais tellement aimé voir leur tête, quoi. Si tes joueurs n'avaient pas été suffisamment cons pour partir de la cabane qui était un lieu de protection. Ah bah non, c'était le jeu. Ça a fait des belles scènes. Mais c'est vrai que celle-là,
Putain, j'aurais aimé voir vos gueules, quoi. D'entendre Raph, mais sans le voir connecté. On se serait chié dessus, hein, probablement, hein, je pense. Ça va être trop bien. Soyons honnêtes. C'était une bonne idée. Autre chose que je voulais dire, c'est un peu du teasing à la fois pour vous qui êtes, enfin surtout pour toi Jules, puisqu'en réalité Nico monte ses propres épisodes à présent, mais pour ce qui est des jeux de rôle de Jules, un jeu de rôle qui avait été joué ici sur cette plateforme Twitch, c'était Wurm, donc Before Present, qui est en cours de montage, et puis surtout il y a dans les cartons qui traînent quelque part, il y a le Alien aussi, qui est un jeu de rôle à ambiance, qui sera monté et publié un jour prochainement. Je ne fais aucune promesse maintenant, mais normalement ça devrait être fait. Donc il va y avoir du jeu de rôle sur la chaîne dans les mois plutôt à venir, puisque je pense qu'il y a aussi, hein. il y a une saison 2 qui va arriver de 9e cycle, j'imagine. Il y a une saison 2 qui est dans les cartons, bien sûr. Enfin, non, enfin, qui est prête, hein. Il y a juste à trouver du temps et on va faire une petite pause quand même, Ouais. et les joueurs. Parce que c'est vrai que c'est, en fait, ce qui a été, moi, je pense que ça s'est assez bien passé. C'est juste trouver des créneaux qui est très compliqué, surtout pour un jeu de rôle comme ça dans la durée, qui est prévu sur plus de 10, 12 sessions. D'avoir une régularité pour se souvenir un peu de ce qu'on fait dans l'aventure, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est le point sur lequel il faut travailler. Donc soit peut-être prévoir des scénarios plus courts, condenser un peu l'histoire pour s'adapter un peu à l'emploi du temps de chacun, soit jouer plus, mais c'est compliqué, ouais. Après, l'avantage, c'est que maintenant que tu nous as foutu sur un bateau, techniquement, tu peux jouer. Ah ouais, on peut faire ce qu'on veut. Tu peux jouer Oui. sans avoir tout le monde, tu vois. Il peut y en avoir un qui reste C'est sur le bateau ça, parce ouais. qu'il est malade. C'est ça, Ouais. c'était l'idée, ouais, de pouvoir être beaucoup plus, Plus libre. d'avoir une plus grande liberté. Ça, c'est chouette. Ça t'intéresserait, toi, de rejoindre notre équipage maintenant qu'on a un bateau? Un bateau. On a un bateau et on peut voguer sur l'eau dans les Tiens. Caraïbes. Moi, ça me va, hein, ça me va. Peut-être un futur guest. Hein. C'est une découverte aussi pour moi, les jeux de JDR, rôle, parce ouais. que du coup, j'en avais jamais fait en soi. Le premier, c'était Don't Walk in Winterwood. Après, j'en avais fait aussi avec un de nos collègues à la grotte qui est aussi MJ, qui me jette un peu. Oui. Franck. Avec Franck, quoi. Voilà. Et là, hein, avec toi, j'ai beaucoup aimé. Alors, celui des zombies, malheureusement, comme Don't Walk in Winterwood, je n'aurais pas été jusqu'au bout du scénario, mais c'était une bonne découverte pour moi. Ouais. Donc du coup, je suis chaud d'en faire. Ouais. Cool. Les morts sont parfois les éléments les plus marquants de JDR. Genre, je trouve que c'est un vrai enjeu de réussir sa mort en JDR Oui, aussi. carrément. Ah ouais, carrément. Tu vois, surtout dans des one shots un peu courts machin. Bah, tu te dis que si t'as une mort de merde, c'est quand même con, quoi. Faut avoir une mort Ouais, qui tu soit en te dis, allez, résonance au avec moins le je finis personnage. avec classe, quoi. c'est ça. Alors, Là, par exemple, le dernier, j'étais censé incarner une tête brûlée dans un truc post-apo avec des zombies. Ben voilà, je suis mort avec une grenade au milieu d'une bande de zombies. Et Et c'était classe. Il Et l'a voilà. bien fait. D'ailleurs, vous le ferez sûrement un jour, je pense, le jeu de rôle zombie, parce qu'on s'est bien éclaté à le faire. On était 2 MJ sur le coup, donc je pense vous avez fait à 2 MJ? Oui, ouais, parce qu'on a un peu, vu, comment dire ça, eu la folie des grandeurs. Et comme on a scénarisé à 2, on a essayé de le jouer à 2, c'est-à-dire que si les joueurs se séparent, il y avait un MJ qui partait avec un groupe, etc. Yes, trop bien. Et du coup, on avait c'était presque une merde. Dans la maison, on avait des petits jetons sur une carte, et comme ça, on savait, même si on savait pas ce que faisaient les autres, comme c'était mis à jour, on savait où étaient les gens pour potentiellement qu'ils se recroisent à nouveau, tu vois. D'ailleurs, merci à Julien. Merci à Julien. Je pense pas qu'il passera par ici parce qu'il passe pas sur Internet, mais merci à lui effectivement d'avoir aidé au scénario de ce jeu, et peut-être s'il est d'accord qu'on le fasse jouer en ligne un de ces 4 un jour. C'est trop bien. Attends, du coup, vous aviez une carte physique? On avait une carte physique, ouais. En fait, le jeu se passe dans un labo, et du coup, on avait mis des petits bonhommes de Carcassonne pour représenter chaque joueur, ou PNJ, ou zombie. Et en fait, en gros, il y en avait un qui était dehors dans le jardin et un autre qui était à l'intérieur. Et la carte était entre nos 2 stations. Et du coup, quand on savait qu'il bougeait, tac, rapidement, on laissait les joueurs, on allait remonter le bonhomme où il était censé se trouver. Comme ça, s'il y en avait un qui allait quelque part, il savait qu'il retombait sur le joueur en question. Et du coup, il faisait intégrer le joueur à son groupe à lui, ou alors faire réintégrer tous les joueurs ensemble. Donc c'était trop bien. C'était pour ça que c'était à mi-chemin avec une murder, en fait, dans le sens où
où au final Ouais, les ouais. joueurs font leur truc de leur côté. C'est une partie qui est très en mode tu cherches des trucs et tu cherches des indices pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, c'est beaucoup, tu vas farfouiller un peu dans tous les coins. Là où c'est l'inverse de ta partie à toi, parce qu'en fait, alors je peux vous expliquer le principe. Le truc, c'est que c'est un jeu de rôle à 12 joueurs. Et en gros, tu as une première partie à 6, une deuxième partie à 6, et la troisième partie où tu réunis les survivants ensemble. Ok. Et du coup, votre partie à toi, c'est la partie plus bourrine, où en gros, ils sont dans une ville, et c'est des soldats, et en gros, il y a plein de zombies, et il faut qu'ils s'en sortent, quoi. Donc, il y avait une partie cérébrale et une partie bourrine pour qu'à la fin les deux se retrouvent, que ce soit qu'il y ait suffisamment de gens bourrins et suffisamment de gens cérébraux pour que ce soit équitable et qu'au final ils arrivent à s'en sortir quand même dans la partie 3 qui d'ailleurs est jouée demain. Donc un petit stress aussi parce que du coup les joueurs n'ont pas à jouer ensemble pour le moment et ils se retrouvent réellement dans le jeu en réel. Donc ça va être assez rigolo. C'est pour ça que ça c'est un gros projet que j'aimerais bien faire un jour aussi sur la chaîne parce que je me dis un truc à 12 ça doit envoyer du pâté, c'est peut-être un peu audacieux. Mais Pour avoir testé, sur le 9e cycle, j'avais fait une partie à 25. 25 ouais, une partie en 4 groupes. Ah ouais. C'était ça, ouais. Et du coup, en fait, à chaque fois, il y avait des gens qui arrêtaient de jouer parce que en fait, à la base, c'était pour faire découvrir le jeu, sauf que j'avais fait un scénario commun pour que ceux qui veulent continuer puissent. Et du coup, on avait fait un final à 7, je crois, à 7 joueurs. Trop bien. et du coup, c'était très drôle parce que tu avais des groupes qui avaient des buts complètement différents. Ouais. Et du coup, dans le groupe final, tu avais des gens qui avaient un but opposé aux autres. Donc, du coup, il fallait voir avec ça. C'est vraiment intéressant. Ouais, en fait, ça s'est terminé, oui. Le groupe s'est un peu scindé en deux. Et ça s'est fini en PVP. En PVP, ouais, c'est ça, c'est du PVP. On est sur un MMO en PVP. PVP. C'était assez chouette. C'était assez chouette l'expérience. Ah, c'est trop cool comme principe. Moi, j'adore des trucs comme ça où en fait l'univers change parce que les joueurs changent des trucs, mais les autres joueurs sont pas au courant que des trucs ont changé. C'est toujours hyper cool, je trouve, à suivre. Ça a un impact dans la vraie vie parce que tu vois, les joueurs ont envie de savoir, même si tu joues pas, ce qui s'est passé. Donc, complètement. Ça influence sur les relations au quotidien. Complètement. Bah, tu vois, demain soir, là, chez moi, je vais avoir les joueurs et je vais avoir tous les morts, je crois, qui vont venir. Je pense qu'il y aura. Je vais avoir 12 personnes chez moi. Il y aura à peu près autant de joueurs que de spectateurs, ouais. Ouais, parce qu'ils ont envie de savoir comment ça se termine malgré le fait qu'ils soient morts. En fait. Donc c'est normal. Assez chouette, c'est assez cool comme ambiance. Donc c'est des trucs que j'aurais bien envie de retrouver. De toute façon, je trouve ça. Je pense que la personne que j'ai envie de remercier ici ce soir et qui n'est pas là, mais peut-être écoutera-t-il un jour cet enregistrement, c'est Mika parce qu'au final c'est Mickaël qui a introduit le jeu de rôle dans notre petit groupe et qui nous a permis d'être là. Nous permet encore d'être là ce soir, donc merci à lui. Oui, merci Mika. Ouais, big up. Ouais. Big up. Mika a un rôle de fondateur. Ouais, c'est ça, c'est un pilier, tout à fait, c'est un pilier fondateur de tout ça. Si on est dans les projets un peu de ce qu'on prévoit, etc., ouais. Je t'ai envoyé un message un peu plus tôt dans la journée et je me suis dit, ce serait l'occasion aussi d'en parler ce soir. J'avais un projet en fait, vous savez, on fait pas mal de petits débats un peu dans les chroniques, dans les de tout et de rien. Et moi, il y a un truc qui me frustre personnellement, c'est que on n'a pas le temps de préparer ces débats. Et des fois, on peut avoir des super idées, mais elles arrivent bien trop tard. Et du coup, j'avais une idée de sorte de chronique que j'ai appelée dans mes notes le grand débat, où on ferait, où ça permettrait de se préparer à l'avance. Donc, on prend un sujet et avec des chroniqueurs qui ont des choses à apporter, par exemple un sujet qui leur parle ou alors sur lequel ils ont plus ou moins de connaissances dessus, pour qu'on puisse un peu varier les points de vue, avoir des apports aussi qui puissent alimenter le débat et pas juste rester sur le niveau opinion générale ou le niveau, comptoir. Comptoir, voilà. Oui, c'est vrai qu'on sort jamais du côté comptoir. On peut aller au-delà. Et du coup, en fait, ce qui m'a donné l'idée de ça, c'est un artefact archéologique qui est très probablement un faux, mais dont on a du mal à prouver l'authenticité ou alors le fait que ce soit un faux. Et du coup, je me suis dit, il y a vraiment matière à débat à ça, surtout que tu as des professionnels, enfin des archéologues, des anthropologues qui prêchent pour un camp ou pour un autre. Ouais. Et donc, voilà, il y a vraiment matière à débat. Et du coup, je me suis dit, voilà, ce serait un sujet de débat intéressant, un premier sujet pour essayer ce type de grand débat. Ouais. Et cet artefact archéologique, c'est la pierre runique de Kensington, qui est une pierre runique retrouvée au Minnesota. Oh.
à la fin du 19e siècle. La classe. Et du coup, il y a des éléments pour la partie faux fabriqués pour servir des Ouais. intérêts. Mais tu as aussi des archéologues qui disent que statistiquement, il y a plus de chances que ce soit vrai. Ok. Putain, c'est. Même si c'est pas égal, Ok. il y a le côté un peu fabriqué, penche. Enfin, de toute façon, tous les trucs comme ça qui sont un peu entre deux, c'est des choses qui sont un peu mis à part et qui sont pas forcément intégrées. Bien sûr. dans- Ça, ce sera un ouais, truc à faire. Ça rendrait bien sur Twitch aussi, ça, je pense, un Mm. débat comme ça où aussi des gens peuvent participer en direct. Ouais. Carrément. Parce que moi, par exemple, je connais rien, tu vois, à l'archéologie viking. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Mais s'il y a des gens qui sont passionnés, tu vois. Bah oui, carrément, ouais. Carrément. Non, mais ça, c'est une super idée, je Ouais, trouve, ça pourrait être effectivement. super chouette, ouais. En plus, Peut-être que j'aime ça bien parce s'appellera que pas le sujet, grand il te le débat. sort comme ça, là, il te le drop. Pouf, ouais. Et en Ouais. fait, du coup, ce du soir, tu teasing de pourras ouf, pas. Peut-être tu vas terminer l'émission, bon, tu vas aller manger et tout, mais tu pourras pas t'empêcher quand même d'aller faire une petite recherche discrètement avant de dormir. Il Parce nous a que bait, voilà. en fait. Voilà. Mais c'est bien, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que du coup, c'est Eh un oui. sujet qui est vachement intéressant. Il est fort. Est-ce que vous avez envie de rebondir encore avant qu'on passe au petit jeu de Raphaël? Bon, moi, je suis chaud du jeu. Hein. Eh bah allez, on est chaud du jeu. C'est parti. Allez. Est-ce que je pourrais par contre te demander Oui, parce que je suis en train actuellement de perdre mes yeux. Merci. Hop. Voilà. Voilà, la lumière, c'est la source Ah. de la vie aussi. Alors, du coup, le petit jeu que j'ai fait, je l'ai fait vraiment à la va-vite tout à l'heure. Parce que du coup, c'est un petit jeu que j'avais sorti une fois. Alors, il me semble de souvenir, il y avait Marc et il y avait Ben. Il y avait Ben et il y avait Geoff aussi. Et il y avait Geoffrey. Geoffrey, Ouais. Donc du Qu'on coup, salue, vous d'ailleurs. n'étiez pas là. Je m'étais dit, mais est-ce qu'on peut pas faire un jeu sur les films et particulièrement les noms des films? Mais il serait d'autant plus intéressant de prendre le nom des films et d'essayer de trouver le véritable nom des films et de ne vous donner que le nom du film mais avec des mots complètement inversés, des mots complètement contraires. Pour essayer de voir si du coup, avec une certaine logique, une association d'idées, de sons et mots contraires en soi, hein, on puisse retrouver le dit film en question. J'avais donné comme exemple quelque chose comme Mamie collabore, tu vois, par exemple. Pour Papy fait de la résistance. On avait eu à peu près la même réaction. Est-ce que vous voyez un petit peu le plot twist, quoi? Et j'avais continué un petit peu, par exemple. J'avais dit le petit rouge pour le grand bleu. Ouais, il y avait aussi. Ben avait dit que c'était aussi un film russe, le petit rouge, à voir sur le communisme. Il y avait aussi Genesis Now, je crois. Ouais, non, Genesis Now pour non, c'est Genesis Soon. Soon pour Apocalypse Now. Voilà, il y avait la sorcière Riva à la louche pour le magicien d'Oz. Le magicien d'Oz, ouais. Que des trucs comme ça, tu vois. Le visage de Nico qui se décompose en direct. Ça va être très, très compliqué. Il y avait Gunwalker, je me rappelle, pour Blade Runner, etc. Sauf que je m'étais un peu voulu parce que ça avait été rapide. On avait beaucoup rigolé, mais c'était très rapide. Assez chouette, j'avais prévu qu'une dizaine de films. Et là, t'en as fait plus du coup? Là, j'en ai fait 30. 30, waouh! Voilà. Et donc plus ça compliqué devrait, du coup. ça devrait quand même assez. Il y en a qui sont très faciles, très très faciles, et d'autres qui sont un peu plus durs. Je compte pas forcément le système de points, hein, c'est juste pour passer un bon moment entre amis. Voilà. Par exemple, le premier film que je vais vous donner, c'est Le départ du président. Bah déjà, c'est Arrivé quelque chose. L'arrivée du dictateur. Non. L'arrivée de. L'arrivée du roi. On se rapproche. L'arrivée du prince. Le départ du président. Le départ du président. Est-ce que les masculins et les féminins doivent sont inversés aussi? Pas forcément. Okay. Non, j'ai pas été jusqu'à. T'as pas été jusque là. The Arrival. Moi, je pense à The Arrival. L'arrivée du président. Bah en fait, il y a départ et président à trouver les contraires et vous aurez le titre du film. Bah ouais, mais du coup, c'est président qui pose problème. S'il y a un départ, il y a forcément un retour. Oui. Le retour du roi. Oui, tout à fait, bravo. Oh putain. Oh putain. Bravo. Oh la vache. Peut-être un petit peu plus. Attends. L'arrivée du président, le retour du roi. J'ai gardé. C'est génial. J'ai gardé les plus horribles pour la fin. Ok, d'accord. Là, c'était une façon. Okay. Alors le prochain, il sera relativement facile, je pense.
Ouais. encore une fois. L'ascension de l'aigle blanc. L'ascension de La l'aigle. chute du faucon La noir. chute du faucon Oui. noir, Ouais, putain. yes. Ah, il est Bien fort. joué. Bien joué. Ah là là. Ah ouais. La défense des uniques. La défense des uniques. La défense des uniques. La défense des uniques. L'attaque des clones. Oui. L'attaque Bien des joué. clones. Putain. Ah, Bien yes. joué. Les uniques. on dirait, tu sais, une mauvaise traduction québécoise. Oui, Oui, c'est c'est clair. ça, c'est clair. La défense C'est des le but uniques. presque. Tu sais que j'aurais pu vraiment le faire comme ça, chercher les traductions québécoises et je pense que ça serait passé et ça aurait été le plot twist de fin. Eh oui. Alors celui-là, il est très difficile. Il est en anglais, donc il faut trouver Les inversés anglais. Ouais. Ok. C'est agreement single. Agreement single. Ouais. Oula, ça va être tendu celui-là. Alors agreement, c'est pour dire bon bah voilà, c'est une paix, c'est un consensus. Ouais. Et single, c'est une personne. Une Il personne. faudrait trouver le contraire d'une personne. Et ce qui est le contraire de paix en fait, Bah, c'est war du coup. Pour la guerre ou pas c'est un combat qui est plus restreint que guerre. Duel, un duel. Ouais, un synonyme de duel Plus- Moi, je dirais en plus. anglais. T'as un truc, Nico, toi? Non, j'ai Ah, pas le. je pensais que t'avais un Non, truc. non, j'ai des pistes, mais je réfléchis à voix haute. Je pense que c'est le plus dur lui. Un synonyme. de Agreement, duel. synonyme du coup de combat en anglais. Fight Club. Oui, Putain. c'est ça, Fight Club. Ah, il est balèze. J'adore. J'adore. Il y a du Ensuite, challenge. bleu organique. Orange mécanique. Oui, tout à fait. C'était quoi? Yes. C'était quoi? Orange mécanique. Orange mécanique. Putain. Bleu orgue. Incroyable. Bleu organique. La République en défense. L'Empire contre-attaque. Oui, tout à fait. Et ils vécurent heureux en Afrique. Il était une fois en Amérique. Tout à fait, t'es chaud, dis donc. Ouais, ça y est, j'ai la logique. Un esclave. Un esclave? Ouais. Un homme libre? Propriétaire. Ou les esclaves, si Les tu veux. esclaves. Les hommes libres. Les hommes libres? Ouais, vous êtes pas loin. Les affranchis. Oui. Ah putain! Ah putain, beau gosse. Franchement, Waouh. Ah, j'adore. mon dieu. La courbe rouge. La ligne verte. Oh putain. L'île Milano. L'île Milano? Ouais, l'île Milano. C'est en italien, là. Ouais, je connais pas J'ai déjà. fait là, des c'est- micmacs c'est- avec le film en question. Hein. J'ai L'île essayé de trouver le Milano. contraire ou ce qui se ressemblait. Vraiment, l'île Milano. Bah, alors La c'est quoi, terre. Je vous donne un indice, c'est que pour le premier mot, en fait, j'ai fait de la même façon que le titre. J'ai fait un diminutif du mot en question. Donc, du coup, l'île, c'est le diminutif de little. Du coup, c'est on cherche grand alors. Grand Torino. Putain! Oui. Oui, il est... Ah, Bien joué. Bah, l'inverse de Milano, c'était forcément Turin. J'ai- En vrai, j'ai c'était essayé ça de mon trouver- cheminement de Italiens qui pensée. peuvent comprendre. Franchement, j'ai essayé de trouver un truc. Je me disais, putain, comment je peux traduire Torino, quoi. Et puis je me suis dit, vas-y, ils le trouveront peut-être avec le premier. Alors, ensuite, le prochain, Empty Wood Shirt. Empty Wood Shirt. Empty Wood Shirt. Full Metal Jacket. Ouais. Bien joué. Putain, yes. Bien joué, bien joué. Ensuite, White Duck. What? White Duck. White Duck? Black Swan. Black Swan. Black Swan. Yes. Bien joué. Les ongles de la terre. Les ongles de la Les terre. racines du ciel. Des racines et des Non. ailes? Non. C'est pas un film, mais Ça aurait trop pu. c'est carrément. Les ongles de la terre. Les ongles de la terre. Les...
quoi l'inverse d'un ongle? C'est la mer du coup qu'on cherche? L'inverse d'un ongle. L'inverse de la Les- Terre, c'est la mer? Les doigts, les Ouais. doigts du ciel. Les ongles de la Terre. C'est quoi l'inverse d'un ongle? Les dents de la mer? Oui, Putain. tout à fait, les dents de la mer. C'est génial, c'est génial. C'est trop bien, j'adore. Incroyable. Alors, oula, lui, il est hard. Ouais. Donc, du coup, il y a une première partie qui est en anglais et ensuite le titre du film est en français. En fait. Ok. C'est-à-dire que la franchise est en anglais, le titre du film est en français, ok? Ouais. Alors, c'est Live in Peace, l'accueil de la pierre. Live in peace. L'accueil de la pierre. Ou Live Peacefully, si tu veux. Live peacefully. Die Hard. Die Hard. Le putain. piège de cristal. Oui, Ok. tout à fait. Il était un peu tiré par les cheveux, celui-là, mais... Non, il était beau gosse. En vrai, franchement, ouais, génial. le Die Hard aide pour la suite quand même. L'accueil de la pierre. Alors, ensuite, les attaquants du système solaire. Les attaquants du les gardiens de la galaxie. Tout à fait, bravo. Bravo, bravo. Alors celui-là, il est aussi un peu hard. Je sais pas si vous allez trouver, mais si je vous donne la diffusion, vous allez trouver le film. Donc du coup, c'est Ouais. Cold, Cold. Bearless, sans barbe en anglais. Bearless. Cold, Peerless. Firebolt. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. que Cold, je ne connaissais Peerless. pas. Ouais. Qui fait partie d'une trilogie. Oui. Bold ou bold? Cold, Cold. comme le froid. Cold comme le Cold, froid. ok. Donc hot. C'est Warm Bird, je sais pas. Pourquoi ma batterie est faible? Peut-être. C'est une trilogie dans laquelle joue Martin Freeman. Le Hobbit. Ok. Yes, j'ai plus de batterie. Sur ta caméra? Allez, je vous le donne. C'est Hot Fuzz. Ah, je connais pas. Ah, putain, ok. Ok, ok. Ensuite, a region for young women. A Region for Young Women. Ouais. A No region Country for young Old women. Men. Ah putain, No Country for Old Men, ouais. Bien joué. Yes. Ensuite, Merde. Palace Cat broke. Palace Cat broke. Palace Cat. Là, c'est vraiment des mots à traduire presque. Palace Cat Boat. Non. Palace Cat broke. Broke. Comme break, Palace broke, broken. Cat Broke. Réservoir Dog. Non. Ah putain, ça aurait eu du sens. Ouais. Ça aurait pu, non? Parce qu'il y a- Non, mais il y a un il y a un- des il y a- deux mots, ouais, du coup. Bah, il y a Dog qui est bon. Palace Cat broke. House Dog. Quand on dit broke, c'est que C'est en fait, cassé. t'es fauché. Ah, Fauché. Donc c'est Rich qu'on cherche. Ou un synonyme de rich. Wealthy. Slumdog millionnaire. Ouais. Slum pour le bidonville, en fait. En anglais, incroyable. Slumdog, c'est vraiment le bidonville. Incroyable. Bah Donc oui. du coup Palace, et donc du coup Palace j'ai Cat. traduit, j'ai essayé de mettre dog par cat. Voilà, et broke, I'm broke quoi. J'adore la logique, putain. C'est trop bien. Ensuite, Repented Village. Repented Village. Hmm. Town quelque chose. C'est Town qu'on cherche. Non. Non? Sin City. Ah, City Vice? Vice City? Non, pas loin. C'est pas Sin City? Si, Sin City. Putain, bah oui. Sin Ah. City, ouais.
C'était lui que j'avais en tête Yes. en plus. Je sais pas pourquoi j'ai dit Franchement, City Vice. Je pense que alors là, on arrive sur du what the fuck, hein, je vous préviens. Je pense que Ouais. le prochain, c'est mon préféré. Vous êtes prêts? Vas-y. Non. Punch Boobs. What? Punch boobs. Punch Boobs. C'est quoi le contraire des seins? Punch boobs. But, Frapper les seins, quoi. Du coup, le pas, contraire de frapper, car- c'est caresser, non? Caresse chest? Caresse chest. Non. Ah, je l'ai mal traduit du coup celui-là. Oui, mais faut penser à un autre chose que punch. Pour coup. Fight. Non. Donc, attends, le contraire de boobs, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est chest, comme il est dit? Balls, sinon? Non. Si on se considère que c'est pas une femme, mais un homme. moi, je dirais but. Butt, ah, butt. Ouais. C'est butt. Alors, c'est un synonyme de butt. Kick-ass. et c'est- Oui, c'est Kick-ass. Wow! Punch Boobs. J'aimerais produire ce film et le voir. Punch boobs. génial. Ensuite. Earth Rise. Earthrise. Moonfall? Waterfall. Moonfall, bah oui, c'est ça, non? Tu dois Moonfall. avoir raison. Alors, il peut y en avoir plusieurs, ouais. Mais c'est pas Du coup, celui c'est que pas j'ai trouvé. Moonfall. Ouais, moi, j'ai pas pensé à Moonfall, mais Earthrise. moi, j'avais noté du coup Skyfall. Pour le. Oh oui. Oui. Eh oui. Oui, oui, Ah oui, oui, bien sûr. Skyfall. Le prochain Logique. est aussi un peu what the fuck. Je sais pas si on va être censuré à cause de moi. Je m'en suis désolé. C'est pas grave, on recréera une chaîne. Alors, le prochain, c'est Cockwalk. Cockwalk. Très bon film d'ailleurs. Est-ce que c'est mieux que Punch Boob? C'est Oui, Cockwalk. c'est la suite. C'est la suite. Coq quoi déjà? Coq. Cockwalk. Ça veut dire qu'il run. Walk. Vagina run. Ouais, Mais grave. qu'est-ce que tu penses Chicken attention, Run. moi je pense dans le sens animal, coq. Chicken Run. Chicken Run. Chicken Run, oui. Chicken Run et Kick Ass, si tu fais l'inverse, c'est pas forcément la même Coq et chose. poule. Ensuite, la prochaine, The Ship of the Door Block. The Ship of the Door Block. Chip comme livraison. Ship comme l'animal. Comme... The Ship of the Door Blocked. Donc déjà, c'est open quelque chose. Open window. Moi, je dirais The Wolf of. Wall Street. The Wolf. The Wolf of. Ouais. Merde. Wall Street. Oui. Oui, Wall Street. Yes. The Ship, donc du coup Wolf. Wolf. Of the, donc du coup j'ai mis door à la place de walk, mur. Door à la place de wall, Wall. mur à la Ah. place Ok. de porte, et à la place de street j'ai mis quartier. Bloc. Ah, bloc dans le sens quartier, pas dans le sens Ouais. fermé. Alors celui-là, voilà. Alors j'ai un petit problème pour le prochain. J'ai noté, mais je me Ouais. rappelle plus du film que c'est, donc du coup vous allez peut-être me le rappeler. Si on trouve, c'est bon. si on trouve. C'est oui, il est facile du coup. Colonization Week. Colonization Week. Independence Day. Independence Day. Pas mal. Week comme la semaine, ok. Putain, moi je cherchais week comme une faiblesse. Allez, il en reste 6 du coup. A Single Penny Oldie. A single penny oldie. Ouais. Mon cerveau fond là. J'ai peut-être été un peu trop T'as long, un c'est peu possible. step up le game en mettant en anglais quand même, hein, parce que là on doit traduire et inverser. Ah bah. Ouais, de ouf. Fait marcher le cerveau. Ah ouais, là ça fait marcher deux trucs en même temps. Un vendredi soir. Merci, merci, Raph. Mais en fait, vous pouvez trouver très facilement si vous traduisez le dernier mot, à savoir oldie. To hold, c'est tenir, on est d'accord. Oldie, non, oldie dans le sens vieux. Ah, Ça, c'est oldie, oldie. ok. Pas Oldie. oldie, oldie. Donc, Young. On traduit Encore plus jeune. Baby. $1 million Qui baby. Ah. $1 million baby. Au lieu de a single penny oldie. Oh, putain. C'est quoi Slumdog Millionnaire, rappelle-moi?
C'est Palace 4 pour, je crois. non, c'est comme ça. Palace 4 Broke. Broke. Je crois que ça reste mon préf pour l'instant. Le prochain, c'est Laisse-toi aller si je veux. Laisse-toi aller si je veux. Ouais, Arrête-moi si tu peux. tout à fait. Arrête-moi si tu peux. Bad Evening America. American Nightmare. Bad Evening. Bad Ah, Good Morning Evening England. Good America. Morning England. Good Morning England, oui. Bah oui. Majority in Time. Majority in Time. Hmm. Minority Report. Minority Report. Minority Report, tout à fait. Il en reste 2. Chocolate Earth. Chocolate Earth. Ouais. Vanilla Sky. Vanilla Sky, tout à fait. Tom Bien Cruise. joué. Bien joué. Ensuite, le dernier que j'ai, c'est L'Hôtel Allemand. L'hôtel allemand. Ouais. Toujours délicat de trouver l'inverse des pays où. Ouais. Alors Ouais, l'inverse de c'est ça. l'Allemagne, c'est la France, j'imagine. Hein? L'inverse de L'hôtel l'Allemagne, c'est la allemand. France. Ça, Parce que en c'est fait, basé sur là, la c'est rivalité. vraiment c'est n'importe quel pays en fait. Là, N'importe je me quel suis pays. lâché quoi. Je me suis dit c'est putain. marrant celui-là, je vais le mettre. Et après, j'ai pas pensé Donc, à du coup, vous. c'est pas un hôtel alors qu'on cherche. Voilà, c'est pas un hôtel. C'est une maison. C'est quoi l'inverse d'un hôtel? Chambre. Une chambre. Disons que quand vous Bah, allez par exemple en voyage et que du coup, Camping. non, Non. on cherche quelque Une chose tente. de plus cheap que l'hôtel. Ah, camping. Quand tu... Non, Une caravane. non, Vivre chez l'habitant. Airbnb. C'est quoi? C'est le premier film d'une trilogie qu'on a vu il y a pas longtemps avec Marc. L'auberge espagnole. C'est l'auberge espagnole effectivement. Ah, d'accord. Et le dernier, attention, hein, parce qu'il est très difficile, mais c'est un bonus. Je me suis dit, je vais le mettre. De rien et de tout. De tout et de rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Yes. Incroyable. Le dernier, je me suis dit. Des applaudissements pour Raph. Incroyable. Merci, Quel homme. C'était merci. génial. On retiendra quand même Punch Ass. Punch boobs. Punch Boobs. Punch Ah, je me Boobs. rappelais plus. Punch Boobs. Parce que c'est kick ass justement. Punch boobs. Bah merci beaucoup Raph. Énorme ce De ouf, jeu je t'en prie. comme toujours, comme à chaque fois. Alors, j'ai un défi pour Raph. ouais. Il faudrait faire le pitch de chacun de ces films. Parce qu'il y en a qui font quand même beaucoup rêver. hein. Genre Punch Boobs, ça parle de quoi, Punch Boobs? Ah, On peut essayer là maintenant de voir de quoi ça peut Bon, je sais pas, on peut se garder ça pour plus plus tard. tard, c'est Alors, comme vous voulez. là, c'était un peu hard, mais dites-vous que je sais plus avec qui j'ai expérimenté, mais j'ai fait carrément des répliques de films avec tout inversé. Bah, avec, c'est avec nous aussi. c'était hein. avec C'était toi, le même et- jeu. C'était le même jeu. Et je sais plus avec qui c'était, mais Bah, c'était pareil, vraiment c'était que le les répliques. même épisode. C'était avec Nico Ben et Jules Ben et Ah non non. Ben et Geoffrey. Ah ok. Vous avez Ok, fait ok. les deux en un, je crois, il me semble. C'est vrai. Si je me souviens bien. Ok, on peut s'arrêter là, je pense, il est 19h30. Je sais pas si vous avez d'autres choses que vous avez envie de dire ce soir aux gens qui nous écoutent. Un dernier mot, un conseil peut-être, un conseil de vie, un conseil de lecture, un conseil de cinéma, de ce que vous voulez. Regardez Cockwalk, c'est un très bon film. Ne frappe pas les seins des gens. Ne frappez pas les Et- seins des gens. Ok. Oui. Surtout, Sans leur rappelez-vous que c'est un épisode test Oui. pour éventuellement de futurs épisodes plus tard. Parce que là c'était surtout très what the fuck et Non, mais ça a On fonctionné demande bien, votre regarde. parce que indulgence. tout a- Parfait. Les cams et tout. le oui, son, au final maintenant, tout a bien rodé. On a eu quand même une bonne demi-heure, je pense, de problèmes de réglage, mais on s'en est pas trop mal sorti. Ouais. Bon, il y a personne qui est venu nous voir au final. Oui. Mais ça Ouais, ça, c'est le replay après. c'est le replay. Bah, Oui. les gens du replay nous diront s'ils étaient présents ou pas. Parmi nous, mettez un commentaire ou un pouce bleu si vous étiez présents, ou même un pouce rouge si vous êtes présent. Dites-le quoi. Dites-nous si vous êtes présents. On a besoin Est-ce que vous de existez retour. On a besoin de retour. Sans retour, le roi ne peut pas revenir. Et oui, et ce ne sera que le départ du président. Et écoutez, si vous avez dit vos mots de la fin, je vous propose qu'on se dise au revoir et qu'on se dise au revoir, bien évidemment, en musique. Au revoir les amis. La bise. Au revoir tout le monde. La bise. Salut. Bisous à tous. Et on se retrouve sûrement la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.
C'est parce que Twitch doit être allumé quelque part. Hmm. C'est parce que Twitch doit être allumé quelque part. Moi, j'ai pas allumé C'est parce Twitch, que j'entends Twitch rien. doit être Double. allumé quelque part. Moi, j'ai pas allumé C'est parce Twitch, que j'entends Twitch rien. doit être Double. allumé quelque part. Moi, j'ai pas allumé C'est parce Twitch, que j'entends Twitch rien. doit être Double. allumé quelque part. Moi, j'ai pas allumé Twitch, Ah. j'entends rien. Allumé quelque part. Moi, j'ai pas allumé Twitch, Ah. j'entends rien. Allumé quelque part. Moi, j'ai pas allumé Twitch, Ah. j'entends rien. Allumé Moi, j'ai pas allumé Twitch, Ah. j'entends rien. Moi, j'ai pas allumé Twitch, Ah. j'entends rien. C'est bon. Bah, ça va. Ça va, ça va. Il fait chaud, je suis en Espagne, donc voilà. Oui. Alors je crois que on a entendu Jules, il me semble, mais je crois qu'on t'entend pas. Ah, bah voilà. Hop, ça y est. Normalement, là, on entend tout le monde, là. Je pense. Jules, vas-y, Je parle. pense, oui. Je parle. À la demande de Marc. Vas-y, parle Marc. Moi, je parle, vas-y. Tu m'entends? C'est bizarre. Toi, on t'entend, là? Bah écoute, on va faire un test si on m'entend. Ça doit capter un autre micro que ton micro actuel. Oui, c'est bon, la scène est ok. On retourne en 0. Babam, j'ai le cerveau qui fond très fort. Et c'est parti. Bonjour à tous, chers auditeurs. Est-ce que vous nous entendez bien? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, est-ce que chez vous, vous allez bien? On l'espère. On recommence ce petit live tranquillement. Donc, on va retirer aussi le générique qui continue de gueuler à côté. Hop. Attention, on va se retirer tout ça. C'est bon. Alors, du coup, on disait qu'on avait Jules avec nous. Donc, on n'est pas certain que. Essaye d'augmenter le volume de ton micro aussi. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, je maîtrise pas. Augmente le volume de ton micro. Faut que j'augmente le volume de mon micro. Attends. Que j'augmente le volume de mon micro? Ouais. Et en fait, tu peux régler le volume de ton micro. Ouais, mais là, je suis au max. Attends, je vais aller dans T'es au max? CO2. Ouais, je suis au max partout. Mm. C'est pour ça que je comprends pas, en Ok, fait. c'est clair. Parce que normalement, il est assez sensible, ce truc. Ouais. Bon, sinon, c'est quoi? On va m'entend baisser. vraiment. Mais et vous entendez Raph, c'est ça? J'arrive pas à comprendre. Je vais changer de micro, en fait. Hein. On va voir. Allez, on Allez, va refaire la scène d'intro pour la 4e fois.